Bonjour, je m'appelle Antoine Campiche, je suis avocat, associé chez Bourgeois Avocats à Lausanne. J'en ai entendu parler depuis longtemps, comme d'autres œuvres de bienfaisance, tout simplement en recevant chez moi du courrier, des appels de fonds. Alors j'ai beaucoup collaboré avec Mercy Ships ces derniers mois, car je suis l'exécuteur testamentaire d'une succession dans laquelle Mercy Ships a été désignée comme une des 2 héritières. Dans votre testament, vous pouvez désigner un ou plusieurs héritiers et aussi un ou plusieurs légataires. Les légataires, eux, reçoivent un legs, c'est-à-dire une somme d'argent ou un objet déterminé, tandis que les héritiers, eux, se partagent l'universalité de la succession après avoir payé les dettes, les impôts et payé les legs aux légataires. Si vous voulez faire un geste en faveur d'une œuvre de bienfaisance dans votre testament et que vous hésitez entre héritière ou légataire, je dirais que ça dépend de quelle est votre situation de famille. Si vous avez des héritiers légaux et même réservataires, c'est-à-dire conjoints ou descendants, le conseil serait plutôt de faire figurer l'œuvre de bienfaisance comme légataire pour une somme déterminée. En revanche, si vous n'avez ni conjoint ni descendant, rien ne s'oppose à ce que Mercy Ships ou d'autres institutions caritatives soient votre héritière ou vos héritières. Il y a essentiellement 2 manières de faire son testament. La première, c'est la manière personnelle, ce qu'on appelle la forme holographe. Le testament que l'on fait tout seul, il faut qu'il soit daté et signé et surtout entièrement rédigé de la main du testateur. La deuxième forme, c'est la forme authentique. C'est le testament que l'on fait avec l'aide d'un notaire. Le notaire le rédige entièrement et le testateur le signe, le confirme et 2 témoins viennent confirmer que ce testateur avait la capacité de discernement. Alors, l'avantage du testament authentique devant notaire est qu'il est bien sûr beaucoup plus robuste, beaucoup plus fiable. Il y aura eu l'aide du notaire pour le rédiger et le testateur risque moins d'oublier quelque chose ou de faire une erreur. Et le testament sera facile à lire, facile à interpréter. L'inconvénient, à part peut-être le coût, c'est que les testaments authentiques, chaque fois qu'on change d'avis, ils ne seront pas entièrement oubliés, ils seront eux aussi retrouvés par la justice de paix. Et par conséquent, tout l'historique de l'évolution de la pensée du testateur d'un testament authentique à l'autre sera conservé, ne sera pas oublié. Alors comme dernier mot, je dirais qu'on peut aussi faire des donations de son vivant, n'oublions pas ça. Pour revenir aux legs que l'on peut faire par testament, il ne faut pas se retenir d'être généreux parce qu'on croit qu'on n'en a pas les moyens, que sa fortune n'est pas colossale. On peut toujours faire des legs qui sont proportionnés par rapport à ses moyens et finalement, c'est le geste qui compte. Redonnons ensemble espoir à ceux qui en ont besoin.